Hervé Israël, vous êtes avocat associé chez Lovells et avocat fiscaliste. Vous êtes aujourd'hui à l'Académie pour assister au colloque organisé aujourd'hui sur la transparence. Quel intérêt pour un avocat fiscaliste comme vous? Alors d'abord, je trouve que le projet d'Académie est un projet formidable puisque réunir toutes les professions du chiffre, les analystes financiers, les experts comptables dans une même organisation pour réfléchir à l'évolution des directives, des règlements qui s'imposent à l'ensemble de cette profession, c'est très intéressant. Et pour un spécialiste du droit, et en particulier du droit fiscal, lorsqu'on fait du droit fiscal, on s'intéresse aux chiffres, et toutes les informations qui nous sont fournies par ces professions sont en quelque sorte un peu notre matière première sur laquelle on travaille un peu tous les jours, et donc pour nous ça constitue un séminaire de premier ordre. Alors, quelle est l'actualité du groupe Lovells? Alors, le groupe Lovells se développe très bien à Paris. Nous avons maintenant dépassé la centaine d'avocats, à peu près 25 associés. Nous sommes au service des entreprises dans tous les domaines du droit, que ce soit la fiscalité bien sûr, mais aussi les fusions-acquisitions, le private equity, le contentieux, la propriété intellectuelle. Donc c'est plutôt un cabinet qui se porte bien. Nous venons d'ouvrir un bureau à Dubaï qui est très actif en ce qui concerne le financement islamique. Alors, pour revenir au colloque d'aujourd'hui sur la transparence financière, on parle d'accélérer finalement la publication des comptes de société, ce qui se fait d'ailleurs aux États-Unis. Est-ce que c'est transposable en France? Alors c'est clair qu'il y a un souci de transparence qui est une exigence aujourd'hui liée à la mondialisation, qui est une exigence liée à la mondialisation des marchés, puisqu'il faut que l'information chiffrée circule de plus en plus rapidement. Elle doit avoir une influence sur l'appréciation du management des sociétés et sur la compétence des managers. Donc il y a une pression qui vient du monde anglo-saxon. Alors est-ce que c'est transposable cette pression en France? Cela n'est pas évident. Et puisque les sociétés françaises sont toujours réticentes, en tous les cas, à élaborer des comptes à des périodes qui ne sont pas la périodicité annuelle traditionnelle, parce qu'elles ne sont pas nécessairement l'organisation comptable lourde que cela nécessite. Dans tous les cas, c'est une pression qui nous vient du monde anglo-saxon et les grands groupes, en tous les cas, auront intérêt à s'y plier parce qu'elles sont leur capital ouvert à toute une série d'investisseurs étrangers qui n'investiront dans ces sociétés que s'ils ont le sentiment d'avoir une information financière fiable et régulière. Vous avez parlé des grands groupes, mais c'est vrai que ce sera plus difficile pour les petites entreprises. Ça sera beaucoup plus difficile pour les petites entreprises. Je ne pense pas qu'on peut descendre cette exigence à un niveau trop bas en taille d'entreprise. Il faut que ça concerne des groupes d'une certaine taille et plutôt internationaux.